Voici la leçon de philosophie de Didier Martz. Ainsi va le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Le terrain. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, et je ne sais plus très bien à quel propos, que lui était sur le terrain ou du terrain et pas moi, laissant entendre par là que, n'étant pas confronté directement à la réalité ou aux réalités, j'étais bien mal placé pour en parler. Alors je ne sais pas mais moi un peu vexé, et comme j'entends souvent cette réflexion notamment de la part de gens dont on dit qu'ils sont des responsables, des dirigeants, des politiques, j'ai voulu en savoir plus et je me suis rendu sur le terrain du dit terrain. Par expérience, je connais le terrain de football, le terrain à bâtir, le terrain militaire, chacun désignant, comme me l'a confirmé ensuite le dictionnaire, une surface de terre plus ou moins vaste dédiée à certaines activités. Mais vous avez bien compris que lorsque l'on dit « je suis sur le terrain », il ne faut pas s'imaginer avec des chaussures de foot foulant la pelouse ou avec des bottes arpentant la terre ou un champ. D'ailleurs, avec le terrain, et voulant épuiser la métaphore jusqu'au bout, on utilise aussi le mot « champ ». Il désigne non pas un champ de betterave, mais un champ d'activité. Cependant, on ne dit pas bien sûr « je suis sur le champ » ou « au champ ». Ce serait confondre les personnes désignées plus haut, responsables, avec des paysans. Non, on dit bien « je suis sur le terrain ». Un terrain d'activité, certes, mais aussi un terrain avec des acteurs. On quitte là la métaphore cadastrale pour le théâtral. En effet, il existe des acteurs de terrain. On va à leur rencontre pour en savoir plus, les écouter. En général, dans un espace réservé à cet effet, vous remarquerez qu'il y a aussi des espaces partout. Un accueil n'est plus un accueil, mais un espace accueil. C'est pour le cas où vous ne vous en seriez pas aperçu. Mais revenons au terrain. Ainsi, le terrain devient un lieu de vérité. Ceux qui sont allés sur le terrain sont ainsi parés d'une aura de réalisme qui leur donne voix au chapitre. Un peu comme ceux qui sont allés sur un lieu saint. Sauf que, comme le disent mes amis musulmans, on ne doit pas se croire supérieur à celui qui n'a pas encore effectué le pèlerinage à la Mecque, en ajoutant par exemple à son nom El Hadj, pardon pour la prononciation, c'est-à-dire celui qui a fait le pèlerinage. Or, ceux qui sont allés sur le terrain ou qui sont à l'écoute du terrain prétendent en savoir plus que ceux qui n'y sont pas allés, les intellectuels, les technocrates de Paris ou autres théoriciens. Là encore, on retrouve la vieille idée selon laquelle il suffit d'y avoir été ou de l'avoir vécu pour en parler, donc pour dire le vrai. Par quelle magie, quelle vertu? C'est que le terrain, c'est la terre, la nature, l'authenticité. C'est un peu le bon sens près de chez nous. Ici, connaître quelque chose, c'est le vivre, le partager. Il n'y a presque pas besoin de réfléchir, c'est tellement évident. Parce qu'on est proche. D'ailleurs, il y a un autre mot qui va bien avec le terrain et qui anime toutes les décisions et les actions, c'est la proximité. Beaucoup de choses sont de proximité. Le commerce, la police, les loisirs, les écoles. Tout est à proximité. Rien de tel pour maintenir les gens là où ils sont. Pourquoi iraient-ils le voir ailleurs puisque tout est à proximité? Alors, gare à ceux qui ne sont pas sur le terrain ou à proximité. Ils ignorent la réalité, mais connaissent la vérité. Pourtant, il a fallu que Galilée tourne le dos à la Terre pour penser qu'elle tournait. Un terrain sans théorie, sans distance, n'est guère fertile. Bonsoir.